La première contrainte, bien sûr, c'est satisfaire le client, c'est de se démarquer, c'est de le marquer dans son expérience. Aujourd'hui, je pense que ce que l'IA ne devrait pas faire, c'est remplacer l'humain dans la touche humaine. Mais est-ce que techniquement parlant, l'IA va être limitée? La réponse est non. Nous, Muse, ça fait 3 ans qu'on essaie vraiment d'introduire l'IA parce qu'on y croit à 1000 à l'heure. Première chose dans laquelle on applique l'IA, c'est le support technique. Au lieu d'appeler puis rester sur une file d'attente, on attend, on va écrire sur un chatbot, c'est l'IA qui répond, elle va améliorer la qualité des réponses selon ce qu'elle a appris au niveau de la réponse au niveau de support technique. Ça, c'est le premier point sur lequel maintenant, nous, on l'a appliqué dans l'hôtellerie. Deuxième point, la fameuse Tetris, la Tetris que tout le monde connaît, comment optimiser l'assignation des chambres pour que je dégage ma chambre pour qu'elle soit disponible pour des longs séjours en termes d'optimisation de revenus. Et ça, l'IA aussi, on est en train de l'appliquer. C'est-à-dire, M. Dupont a réservé une chambre en ligne, sa réservation, elle est rentrée dans le PMS de façon automatique, il a payé sa facture de façon automatique. Et cette réservation dans Muse, ou dans le PMS, où est-ce qu'on va la mettre pour qu'elle soit le plus optimale possible? C'est là que l'IA va embarquer pour dire que je connais M. Dupont, il préfère la vue mer, il préfère côté jardin, Donc, selon ses préférences, je vais le mettre dans la chambre qui va optimiser les préférences du client et le revenu de l'hôtel. L'IA va compiler l'expérience du client à travers l'hôtel ou bien à travers les autres hôtels du groupe, si c'est un groupe hôtelier, pour dire que M. Dupont, il y a une expérience peut-être négative, moyenne d'un hôtel X du groupe et une très belle expérience. Il a demandé une banane, il ne l'a pas reçue. Donc on peut aller jusqu'à là. Et donc l'IA, ce qu'elle va faire, quand le client il réserve ou bien il nous appelle, il y a vite fait une petite fenêtre qui apparaît à l'agent de réservation. Voici le résumé des points saillants les plus importants que ça s'est passé avec le client à travers notre groupe hôtelier. Nous, on croit à 1000 à l'heure. L'optimisation de l'expérience client passe par, en bonne partie, par l'optimisation de l'expérience usagée. C'est-à-dire, si on équipe un réceptionniste d'une tablette, on lui dit « va t'asseoir au bar avec le client », fais-lui un accueil VIP, etc. C'est la technologie qui a permis un accueil plus personnalisé, plus cosy et plus chaleureux aux clients. Il y a le IoT, le Internet of Things, qui était un passage. Et là, c'est l'IA qui rajoute une couche par-dessus le IoT, l'Internet of Things. C'est-à-dire que je rentre dans ma chambre, concrètement. Est-ce qu'on a un client à Amsterdam, Casa Amsterdam, pour le citer, il voulait que dans sa suite, que la machine à café reconnaisse M. Dupont, que la prochaine fois, il le connaît, il préfère le cappuccino, puis etc. Pourquoi pas? Dans le sens qu'il n'y a plus de limite. Après ça, le troisième point, là où c'est le capital humain, encore une fois, les postes de charge. Comment que l'IA dans un hôtel, elle peut aider l'hôtelier à optimiser le coût salarial. Donc aujourd'hui, on travaille avec des partenaires qui vont dire moi, je peux avec l'IA, vu l'historique, voici donc le planning de personnel. Donc je mets les ressources, j'ai 3 ou 4 réceptionnistes, peu importe. Donc l'IA va me dire voici les ressources qu'on peut mettre, et encore une fois, sans toucher le côté satisfaction client, le côté service client. C'est très important. C'est là que je pense l'IA va pouvoir, avec cette force de compilation de données, donc de nous sortir une résultante en tenant compte de toutes ces contraintes-là. La première contrainte, bien sûr, c'est satisfaire le client, c'est de se démarquer, c'est de le marquer dans son expérience, la rendre mémorable, il ne va pas nous oublier, on va le fidéliser. Et bien sûr, le deuxième point, c'est les coûts. Comment que l'IA peut nous proposer un planning de personnel, par exemple, qui optimise les coûts, ou bien tout à l'heure, comme j'ai dit, un planning d'assignation des chambres qui optimise le revenu. Donc c'est là que l'IA va avoir un rôle assez important. Maintenant, l'hôtellerie, moi je suis un petit peu de l'ancienne école. Je pense que l'hôtellerie, c'est l'humain avant tout. C'est super important. Maintenant, aujourd'hui, mais on ne va pas fermer les portes à quoi que ce soit parce qu'on sait que ça va super vite. Aujourd'hui, je pense que ce que l'IA ne devrait pas faire, c'est remplacer l'humain dans la touche humaine, la touche proprement humaine. Mais est-ce que techniquement parlant, l'IA va être limitée? La réponse est non. Le tout aussi, c'est que ce soit aussi personnalisé. Donc jusqu'à où on va aller avec l'IA pour personnaliser, pour se démarquer l'expérience client et l'expérience usagée du système, jusqu'à où on va y aller. Il n'y a plus de limite, mais je pense que l'avenir nous le dira.